de nombreuses années. Et comme j'aime le dire à chaque fois que j'échange avec François dans le cadre de l'Axel, si vous avez été au CES de Las Vegas, mais que vous n'avez pas croisé François Sorel, c'est que vous n'avez pas été au CES de Las Vegas. Voilà. Bonjour François, ravi de te retrouver. Salut David, et bonjour à tous. Très heureux C'est, d'être avec vous. c'est ton énième CES de Las Vegas. Ouais, je les compte plus. Je les compte plus. Je pense Ça- que ça doit être mon 15e, mine de rien. Ça passe vite. Mon premier était en 2006. Et à part, évidemment, la saison 2021 qui avait été annulée pour cause de pandémie, bah écoute, fidèle au poste chaque année. Et bah écoute, le cru 2023 était pas si mal. C'était une bonne année alors. Écoute, moi, je trouvais que, alors déjà, si tu veux, la sentence des chiffres qui sont pas si mauvais finalement, parce que quand tu vois que on a eu 120 000 en fait, participants au CES versus 40 000 en 2022, puisque je te rappelle que l'année dernière, on y était. Hein. Moi, j'étais parti avec mon équipe en pleine Ah val oui. au Micron et c'était très compliqué parce que effectivement, on voyait tous les acteurs annulés les uns après les autres. Et malgré tout, nous, on avait tenu bon et on était l'un des rares médias à s'être déplacé. D'ailleurs, ça avait été d'ailleurs assez touchant puisque même Gary Shapiro était venu nous voir pour nous dire, bah, écoutez, les gars, bravo, Ah, courage, vous êtes bravo. venus, j'oublierai pas. Quelle Et résilience. Gary Shapiro, hein, qui est le patron du CES, hein. voilà, c'est ça. Et donc cette année, voilà, on repart un petit peu sur des bonnes bases avec voilà beaucoup de monde, beaucoup de participants, des tendances aussi. Hein. On voit que le CES bouge. Valérie l'a bien dit. Évidemment, tous ces thèmes, que ce soit la mobilité, la santé, de plus en plus présents. La French Tech, toujours là. Tu parlais de résilience, mais c'est vrai que voilà, la French Tech qui est un peu chez elle hein, à Las Vegas, avec toujours ces startups. On en a dénombré 170, je crois, en tout 200 entreprises françaises, des grands groupes, des petites startups, des choses intéressantes, la e-santé, bien sûr. Alors nous, tu sais, quand on va là-bas et quand on se déplace, on est nombreux, hein, on part à 10. C'est vraiment une C'est un expédition, gros hein, le CES, format. parce que en fait, on délocalise notre plateau télé pour faire nos émissions en direct, donc ça nécessite des moyens importants, etc., etc. Et cetera. Et donc, on était dans le Reka Park avec voilà, un joli stand où tous nos invités étaient à proximité, en fait, parce qu'on recevait beaucoup de porte-parole de la French Tech, des startups, etc. À Donc on noter est aussi que toujours, cette année, Pardon, excuse-moi, donc vas-y. on n'est toujours pas obligé de parler français alors au CES. Enfin, on n'est pas toujours pas obligé de parler anglais au CES. On peut parler français alors. Écoute, pour commander un burger, oui, t'es obligé. Ah mince alors. Mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français et voilà, c'est toujours intéressant d'aller là-bas et de, comment dire, de humer les tendances techno. Alors par rapport à tout ce qu'on a vu là avec Valérie, toi qui as maintenant un recul assez important sur le CES, est-ce qu'il y a quelques grandes tendances qui se dégagent un peu plus que les autres? Parce que là, on voit, c'est très foisonnant, hein, on y voit beaucoup de sujets. Alors, Valérie nous Oui. a déjà dégagé beaucoup de thématiques, mais avec ton œil un peu enfin, rétrospectif et prospectif, finalement, cette année, ça serait quoi un petit peu les deux, trois grandes tendances qui te semblent un peu sortir du lot par rapport aux autres années? Écoute, la mobilité, je pense, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le CES devient une espèce de salon de l'auto, finalement, qui vient concurrencer d'ailleurs assez fortement les grands rendez-vous européens, on le voit, hein. Le mondial de l'auto a du mal hein, à Paris, et c'est vrai que aujourd'hui, les constructeurs aiment bien s'afficher dans ce salon qui reflète la technologie. Et on voit bien aujourd'hui que une voiture, comme je dis souvent, c'est un smartphone sur roue. Et tu as des puces Qualcomm, tu as des capteurs Sony. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de bon ton pour un constructeur auto d'être présent. Donc Stellantis et même Carlos Tavares, le patron de Stellantis, avait fait le déplacement pour animer une keynote. Et puis moi, ce qui m'a quand même bluffé, c'est que Sony annonçait en collaboration avec Honda une voiture. Qui aurait pu imaginer il y a Ah quelques oui, années c'est vrai, encore ah, tu as que raison. Sony allait arriver Hmm. avec une voiture? Et Sony n'a même pas présenté de télé parce que d'habitude, enfin nous, on a dans l'histoire du CES quand même des moments forts de présentation de télé,
des innovations de rupture dans le monde de l'audio et de la vidéo, là, Sony n'a présenté aucune télé au CES. C'était vraiment, en fait, il y a eu deux présentations. Ils ont un peu parlé de leur masque PSVR 2 qui sort dans quelques jours dans le monde. Mais la grosse annonce, elle a été faite autour de la voiture, quoi. Qui aurait pu, ne serait-ce qu'imaginer, il y a encore quelques années, que Sony allait présenter une voiture. Alors, ça fait des années qu'ils étaient, on soupçonnait qu'ils allaient sortir quelque chose dans ce domaine, mais parce que ils ont présenté des modèles depuis 2, 3 ans, mais on se disait, ben voilà, c'est des prototypes, ils sont là pour mettre en avant leurs composants électroniques, parce qu'aujourd'hui, finalement, Sony, dans le domaine pro, c'est des, comment dirais-je, c'est presque un équipementier auto, finalement. Ils font plein de capteurs pour les voitures et pour les smartphones aussi. Mais là, non, bah écoute, avec Honda, ils sortent ce véhicule qui est très très beau. Alors après, on n'aime pas, hein, c'est un véhicule un peu sportif, etc. Enfin, on ne se voit pas à Paris là, avec ça, hein, parce que c'est pas possible. Mais l'intérieur, ce grand cockpit qui est dédié au divertissement, à la technologie, avec un, je sais pas si vous avez vu, il y a ce grand cockpit qui fait en fait toute la longueur, en fait la largeur de la voiture, avec un immense écran qui se découpe donc en diverses zones, et puis à l'arrière, évidemment, plein d'écrans. Voilà, on sait que Sony est un peu le roi du divertissement. Là, ils ont voulu se faire plaisir en mettant tout leur savoir-faire et leur technologie, mais voilà. Et là, on a des dates, hein. 2025, tu peux précommander cette voiture. 2026, elle sort. Elle sera disponible. Et je me dis, voilà, si les géants d'électronique grand public commencent à faire des voitures, bah, ça redonne de l'intérêt à Apple, qui, on le sait, aurait dans son carton peut-être quelque chose d'intéressant dans les années qui viennent. En fait, voilà, on est en train de rabattre toutes les cartes et on se retrouve avec des constructeurs qui voilà, passent du smartphone à la télé, au véhicule. C'est ça, moi, ce que je retiendrai de cette saison de cette 2023 du saison. CES. Donc la Mm, voiture qui devient finalement de plus en plus un salon, en fait. On recrée le c'est salon ça. dans la voiture. Et la santé, alors est-ce que c'est aussi alors là, le CES devient un peu le salon de l'auto, mais est-ce que ça devient aussi Mhm. le salon de la e-santé? Est-ce que cette tendance a continué à monter en puissance, selon toi? Oui, 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 bien sûr, avec une spécificité, un savoir-faire français qui est évident. Et autant, tu vois, moi, j'aime bien mettre en avant nos forces françaises, mais aussi nos faiblesses. Mais là, il faut bien avouer que voilà, la France a une longueur d'avance dans ce domaine-là. Je sais que tout à l'heure, tu reçois deux belles boîtes, iVirtual, je crois, et Barracoda, pour parler de tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont fait le show. WeSings avec quand même le courage, comme le disait Valérie tout à l'heure, de lancer un scanner, enfin, une espèce de petit de mini-laboratoire d'urine. C'est le début d'une histoire qui est compliquée à raconter, mais qui est en fait dans la lignée de WeSings, qui a tout compris, c'est-à-dire installer des objets connectés santé qu'on oublie finalement, que ce soit la montre, que ce soit le capteur sous le matelas qui analyse ton sommeil et qui est un produit phénoménal que je vous conseille, que ce soit la balance connectée. En fait, ce sont des passages obligés dans la journée que tu fais de manière naturelle et qui, de manière incrémentale, sans te le dire, de manière silencieuse, analyse en fait certains paramètres santé. Et c'est comme ça en fait qu'on arrivera à prévenir des maladies et voilà, éviter des complications graves. Enfin, vous le savez évidemment mieux que moi, mais vaut mieux prévenir que guérir, hein. Ce dicton qui est vieux comme la nuit de temps a un vrai sens. Et ça a du sens notamment aux États-Unis, parce que nous, on a un système de français qui nous permet un peu comment dirais-je, de remboursement, qui nous permet un peu voilà, d'amortir le choc. Mais aux US, le fait de prévenir des santé pour éviter après des pathologies graves et des centaines, voire des millions d'euros, ça a du sens. Donc je pense que WeSings a trouvé la bonne voie. Enfin, il y a énormément d'autres exemples comme ça, mais franchement, non, là, ils sentaient évidemment au cœur. Je dirais que c'était la première thématique de ce salon. Ah, c'est hyper intéressant, effectivement. Donc, une tendance post-Covid qui se confirme. En tout cas, merci François pour cette synthèse du CES, parce que finalement, réussir à résumer en quelques phrases les tendances du CES, je pense que ça ne peut être porté que par quelqu'un qui a un petit peu cette vision dans la durée, instantanée et dans la durée du CES. Donc, encore ravi de t'avoir comme chaque année sur ce moment et sur cette intervention. Merci à toi.
Ben, c'est un plaisir. Et Euh, très bonne matinée à vous. À bientôt. Merci.